minutes pour être élu avec Jacques Blondin. Il est le président par intérim du centre. Bonjour Jacques Blondin. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez pris la grosse tête au centre. Et pourquoi me posez-vous cette question ? Est-ce qu'il n'y a pas d'alliance avec le PLR pour ces élections après, attendez, je regarde, quasiment un siècle d'entente avec le PLR, voilà, il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas parce qu'il y a eu une nouvelle constellation qui nous a été présentée par le PLR notamment, qui nous convenait pas. Et nous avons donc pris la décision de rester nous-mêmes. Donc, je réitère ma question, vous avez pris la grosse tête. Non, nous n'avons pas Vous êtes suffisamment fort pour y aller tout seul comme des grands. Nous ne sommes pas suffisamment. Personne n'est assez fort pour y aller tout seul. Par contre, nous, on a une particularité qui ne nous a pas échappé. On a changé de nom. Et ça change tout. Et ça change tout. Et ça change tout parce que nous devons exister en tant que le centre et non plus avec notre ancienne appellation PDC. Et bien évidemment, il faut que notre électorat nous suive et que les gens qui font confiance à ce nouveau parti, à l'évolution du parti, comprennent de quoi il est fait. Donc effectivement, on devait tenir nos fondamentaux. Et nos fondamentaux, ce n'était pas à la première occasion de faire une alliance avec l'UDC qui pour nous posait un problème et nos délégués ont été très clairs là-dessus. Donc c'est pas une question de grosse tête, c'est une question d'idéologie du parti. On va en avant avec nos fondamentaux à nous et on va le faire savoir. Le nom faisant tout, je réfléchis à changer les miens pour potentiellement prétendre au Conseil fédéral. Je retiens la leçon. Alors, votre programme, il est basé sur le pouvoir d'achat et vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, comme on dit, concernant la fiscalité. Nous avons, j'ai pas tout listé, mais diminution de l'impôt sur le revenu de la classe moyenne, augmenter la déduction annuelle pour chaque charge de famille, diminuer l'impôt immobilier complémentaire pour les propriétaires occupant leur logement. C'est bien joli, tout ça, Jacques Blondin, mais ça coûte de l'argent. Où est-ce que vous allez trouver l'argent ? Alors, d'abord, Genève, vous le savez, on a beaucoup de chance, on a des rentrées fiscales qui sont importantes. On a moins de chance et qu'on a un gros déficit. Oui, mais vous avez vu que les déficits ces dernières années ont été comblés. On a voté il y a 2 ans un déficit de près d'1 milliard, on a fini à plus 50 millions. Donc, on a des rentrées suffisantes, on n'a pas besoin de les augmenter. Il faut simplement gérer l'État de manière un peu différente et utiliser cet argent à bon escient. Alors, la classe moyenne, c'est la classe de la population qui est oubliée dans tous les débats. On parle des ultra-riches et on parle d'hypothèses fiscales pour eux. Et bien évidemment, les défavorisés qu'on se doit d'aider, c'est normal. Mais la classe moyenne, on l'oublie. Et la classe moyenne, gentiment, elle commence... C'est quoi la classe moyenne ? Tiens, la classe moyenne. On ne sait jamais trop. Alors, écoutez, la classe moyenne, c'est très large, quand on parle des... Mais c'est celui qui est juste en dessus de toutes les aides sociales. Un chiffre, c'est combien par mois ? Non, mais alors, c'est famille, vu que c'est votre... Non, mais alors, on va dire clair, c'est entre 100 et 200 000. Mais il y a la classe moyenne, puis après, il y a la classe moyenne supérieure, puis on peut parler de classe moyenne inférieure. Donc, c'est très vaste. Mais ce sont les gens qui s'assument, qui payent leurs factures, qui ont peu ou pas d'aide, et qui gentiment s'en sortent plus. Parce que les impôts, ils les payent, il n'y a pas de souci, c'est sur le revenu. Mais vous avez vu, l'énergie augmente, les loyers augmentent, les assurances maladies augmentent, et puis les pressions fiscales aussi. Alors, on a révisé l'imposition sur les entreprises avec RFFA, mais on oublie toujours le monsieur et madame tout le monde qui payent sur le revenu. C'est encore le système. Donc, on doit alléger cette charge fiscale. Ceux qui sont petits propriétaires aussi, avec cet impôt complémentaire sur les biens immobiliers, il faut qu'on puisse diminuer ça. Et puis, il y a aussi ces charges de famille. Pas oublier, le centre est comme le parti de la famille. C'est vrai que les enfants, c'est une belle chose. Les gens ont envie d'en avoir, mais il faut aussi avoir les moyens. Et c'est vrai qu'on est favorable et on est en train d'en parler au Parlement pour augmenter les déductions pour les charges de famille. Et puis alors, autre moyen de réduire les dépenses, et vous l'avez évoqué à l'instant, ça concerne l'État, avec notamment, vous souhaitez identifier quelles tâches pourraient être mieux effectuées par d'autres acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Vous voulez donc une privatisation de l'État pour certaines fonctions ? Non, alors l'État, bien évidemment, les tâches régaliennes, c'est le rôle de l'État. Et nous, on est pour la subsidiarité, vous le savez. Donc la subsidiarité... Alors c'est quoi les fameuses fonctions que vous souhaitez confier potentiellement au privé ? On va faire simple. On a un État qui est devenu un peu obèse. Alors, je prendrai juste le département de l'instruction publique à titre d'exemple, qui est immense, qui réunit pratiquement la moitié des fonctionnaires du canton, et on le voit, la presse le montre tous les jours, on commence à avoir de la peine à gérer l'ensemble de tout cela. Un autre exemple, c'est l'Hospice général qui fait un grand travail, mais qui est devenu très très grand. Vous conviendrez qu'avec la crise ukrainienne, l'Hospice général, on a besoin qu'il soit... Oui, mais ça vous a pas échappé qu'au moment où on a eu tous ces gens dans la rue, on a eu besoin des associations comme Caritas, Centre social protestant, pour intervenir. Et ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de réagir vite et bien. Alors nous, bien évidemment, on ne veut absolument pas démolir le tissu social et les soutiens que nous avons, mais les rendre plus efficaces. Donc, par rapport à l'État... Coupant dans les effectifs. Non, pas couper dans les effectifs, en se posant la question de savoir si le fonctionnement est le bon. Est-ce qu'on fonctionne juste ? Parce que les mesures structurelles à l'État, quand on parle budget, il n'y en a pas.
Alors, dans votre programme également, assurer la sécurité de tous et combattre les zones de non-droit par une présence policière renforcée sur le terrain. C'est vrai que Genève est devenue le Bronx, Jacques Blondin, faut bien le dire. Non, alors là, et vous avez raison de me poser la question avec cette petite ironie. Non, si. Non, mais simplement quand même, il faut assurer la tâche régalienne de l'État. Simplement, on a une police, vous savez qu'on a changé. C'est quoi les zones de non-droit? C'est quand même très fort comme terme. Non, mais ça peut être ce qu'on a vu dans les écoles où il y a des endroits où il se passe des échanges de drogue, etc. Donc on envoie les policiers dans les écoles. Alors surtout, on s'arrange pour que ce deal ne se passe plus proche dans les zones où il y a des écoles et des enfants. D'ailleurs, ça va, mais pas pour les écoles. Vous avez peut-être vu actuellement, il y a quand même des discussions dans certains quartiers de Genève où on voit arriver un certain nombre de choses. Alors, c'est pas le Bronx, bien évidemment pas, mais il faut simplement que les citoyens se sentent en sécurité. Moi, je suis étonné quand je lis dans la presse que des gens craignent de se déplacer à Genève à certaines heures, etc. Donc, à mon avis, c'est exagéré, c'est peut-être des cas particuliers, il faut éviter ça simplement. Donc, c'est pour sécuriser les gens, il ne faut pas être des bisounours, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Et voilà le programme du centre et de son président par intérim, Jacques Blondin. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.